Soyez debout, priez. Parce que moi je connais les ministères qui se cachent derrière la prière pour la nation. Que Dieu vous bénisse. Parmi les points qui révèlent les réveils dans une église, c'est lorsque l'église a la compassion des âmes perdues. C'est lorsque l'église est en train de pleurer. Les âmes qui sont massacrées chaque fois, chaque jour. Parmi ces âmes-là, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les fidèles, il y a les élus de Dieu. Ou en tant que l'église du réveil, si nous avions la compassion, il faut organiser de telles assises. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Unissons nos voix. Lorsqu'on parle de voix, ce ne sont pas des voix comme nos paroles comme ça. Nos pensées. Parce que si tu n'as pas encore pensé à quelque chose, c'est que tu parleras, ne doit rien édifier. Amen. Amen. Martin Luther King disait, je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver qu'un jour un Africain aura sa liberté. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a un Africain chrétien ici, vous pouvez dire Amen. Je bénisse. Amen. Le prophète Simon Kimban pouvait dire, un jour, un noir dirigera ce monde. C'est la pensée. Lorsque vous pensez, Dieu viendra pour vous utiliser. Dieu a besoin de nous. Un homme, Élie, est choisi par Dieu, doit savoir ceci. Dieu a besoin de nos méthodes. Dieu a besoin de nos systèmes que nous utilisons pour donner solution aux autres. Si vous êtes là, vous ne pensez pas à faire quelque chose, la solution ne viendra pas. C'est lorsque tu penseras, lorsqu'il pensera, nous allons tous unir nos pensées et par là nos voix seront entendues. Si on n'a pas encore pensé, rien n'avancera. Qu'est-ce que tu penses pour ta nation? Qu'est-ce que tu penses pour ta patrie? Qu'est-ce que tu penses pour ta famille? Qu'est-ce que tu penses pour ta maison? Lorsque tes pensées seront positives, tu parleras. Que Dieu fasse tes ambitions. Que Dieu fasse tes ambitions. Que Dieu contemple tes ambitions. Il a dit au prophète Samuel, j'ai trouvé un homme. Amen. Amen. Lorsqu'il a parlé ainsi, David n'était pas encore roi. Il était en brousse. Mais il pensait tel que Dieu pensait. J'ai trouvé un homme selon mon cœur qui a les mêmes pensées que moi, qui pense comme moi. Alléluia. Amen.
Que Dieu te voie là où tu es. Que Dieu contemple tes pensions. Toutes les ambitions positives que tu as. Que Dieu l'exauce. Parce qu'il a besoin de tes ambitions là. Il a besoin de tes ambitions là. Comme David avait les ambitions de délivrer son pays, Dieu l'avait récupéré. Comme Moïse avait les ambitions de rendre son peuple libre, malgré c'était prématuré, Dieu l'a réservé quelqu'un. Ma prière ce soir est que Dieu protège tout le monde qui ont des bonnes ambitions pour ce pays, pour les Congo. Que Dieu les éloigne loin de la mort, loin des accidents, loin des assassins, jusqu'à ce que leurs ambitions s'accomplissent. Parmi ces gens-là, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Parmi ces gens-là, que Dieu voit réserver pour donner la paix et donner la prospérité de ce pays là où tu es. Lève-toi et dis ensemble avec moi: mais voici. Mais voici. Mais voici. Mais voici. Que chacun parle dans sa langue maternelle cette déclaration. Non, écoutez, je compte jusqu'à 3. Ne parle pas en français. Si tu es français, tu vas dire en français: mais voici. Si tu es Kassaï, tu dis mais. Si tu es moi, au Congo, je vais dire Mundiaï. Amen. Si chez nous là-bas, le Katangais, chez ma tante maternelle, on peut dire Miou. Amen. Alléluia. Naligala Balobi, Gaïo. Je compte 1 jusqu'à 3. Tu as besoin de toi, ok? Amen. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de tes ambitions là. Tu as besoin de tes pensées. Amen. Tes pensées, mes pensées, tous unis ensemble, nous allons crier. Amen. 1, 2, 3, come on. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Unissons nos voix. Unissons nos pensées. Crions pour notre nation. En Israël, même Israël actuel, qui est un état, tu peux tout prendre, sauf les sols. Sauf les sols. Alléluia. Amen. Un jour je suivais Benjamin Netanyahu. Dans les années 2000 en 2001. Qu'est-ce qu'il répondait au gouvernement américain? Je ne céderai pas. Même quelques centimètres du sol de mes ancêtres. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tous les politiciens, tous les Congolais qui ont toujours dit non à la balkanisation. Aucun des centimètres de notre pays ne sera divisé. Que Dieu bénisse. Unissons-nous. Et je vais donner une pensée ce soir comme un sous-point. Le pouvoir de l'église dans son milieu local. Le pouvoir de l'église dans son milieu local. L'église a un pouvoir. Je lis Matthieu chapitre 16. Verset 19, partie A. Matthieu chapitre 16 plutôt, verset 19, partie A.
Je te donnerai les clés du royaume. De cieux. Tout ce que tu escriras sur la terre auront été escrits aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les déclarations prophétiques que Jésus a parlé à l'apôtre Pierre. Il dit sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les clés du royaume a été donné aux enfants de Dieu, à l'église. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est que tu lieras sur la terre. C'est que tu décideras. Le ciel va l'accepter. C'est que tu vas exclure. Le ciel va exclure ça. C'est que tu vas accueillir. Le ciel doit l'accepter. C'est un pouvoir. C'est l'autorité. C'est la capacité que Dieu vous a. L'église ne ferme pas la bouche. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Pour plaider la cause de notre pays, qui est le Congo, la première chose que l'église doit chercher, que le diable n'aime pas, c'est l'unité. Être en oikos, en communion. Parce que le diable n'aime jamais l'unité. Même dans une église, dans une famille, le diable n'aime pas l'unité. Écoutez-moi bien aimé. La seule adresse où Dieu peut se servir pour sauver une nation, ce sont nos familles, ce sont nos maisons. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un en l'air comme ça sans adresse. L'Éternel connaît pourquoi il t'a envoyé dans cette famille-là. Il a envoyé Samuel dans la famille d'Esaïe. Il n'a pas parlé le nom de David. Je t'envoie dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé quelqu'un là-bas. Ton adresse, c'est la solution de Dieu. Je dis bien, ton adresse, c'est la solution de Dieu. Ta famille, c'est la solution de Dieu. Je sais pourquoi tu es dans cette maison. Tu as un pouvoir. Je sais pourquoi il t'a envoyé au ministère Crème. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es chrétien de cette église? C'est une adresse. Si les autres ne peuvent pas penser pour sa nation, aujourd'hui, Dieu pense pour toi. Est-ce que tu peux acclamer ton repos? On ne peut pas plaider pour une cause s'il n'y a pas d'unité. Ta pensée, ma pensée, sa pensée devront être tous l'unité. L'unité exclut le dualisme. L'unité exclut le racisme. Nous allons prier ce soir que Dieu envoie l'esprit de l'unité dans notre pays. Amen.
Dieu bénisse. Je vais donner quelques points qui vont nous permettre de prier ce soir. Pour nous révéler les pouvoirs de l'église locale dans son milieu. Si les choses ne marchent pas, l'église doit comprendre que j'ai un pouvoir. Qu'est-ce que nous est demandé? Pour plaider la cause de notre pays. Par rapport au pouvoir que Jésus nous a donné. D'ouvrir et de fermer. La première chose que je peux te dire ce soir. En ces temps où les choses semblent un peu difficiles, où notre pays passe les moments d'agression, qu'est-ce qui est demandé à l'église qui a le pouvoir, l'église qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer? La première chose, qu'est-ce que l'église doit faire? C'est de renforcer et de renouveler sa vie de prière. Ça, c'est la première chose. On ne doit plus plaider les cas du Congo comme si nous sommes des griots. Bien-aimés, tout Sangana, tout le Congo. Non, pour nous l'église, ce qui nous est demandé, c'est de renforcer, de renouveler notre vie de prière en faveur de notre nation. Chers frères et sœurs, chers serviteurs, évitons la distraction. S'il n'y a pas la paix dans notre pays, on ne peut pas prêcher l'évangile de Jésus. Comme Dieu nous a donné ce pouvoir, ce qui nous est demandé pour bien plaider la cause du Congo, c'est de renforcer, renouveler la vie de prière de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Il faut renouveler. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, il faut réanimer le feu. Le feu était là, mais il n'éclairait pas. Il faut réanimer. L'église doit renouveler la vie de prière, comme ça a été avec nos pères du réveil. Le patriarche Thomas Alexandre a dit Nabal et les autres. Ce sont des divisions. Ce sont des divisions. Il faut cesser. Il faut cesser. Cesser la division. Que Dieu bénisse. Amen. Renouvelle, renforce la vie de prière. Il y aura la solution. Amen. Amen. On peut me lire 2 Rois chapitre 6. Verset 26. 2 Rois chapitre 6, verset 26. Nous lisons par le nom puissant de Jésus. Amen. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, oh roi, mon Seigneur. Qu'est-ce que le roi a dit? 7. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, Kati. Elle répondit, prenez verset 31 et 30. 31, verset 30, 31. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme,
Il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Parole du Seigneur. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. Nous connaissons l'histoire. Il y avait la sécheresse en Samarie. Jusqu'à ce que les gens commencent à se manger. Une souffrance terrible. Le roi était incapable de donner solution. Bien-aimé, vous devez savoir, il y a aussi le temps où le gouvernement a besoin de votre prière. Que ce soit le gouvernement central, que ce soit le gouvernement provincial, soit le conseil territorial, le conseil communal. Ça peut bloquer. Ça peut bloquer. Ça ne marche pas. On aura besoin des prophètes. On aura besoin de l'église. On aura besoin des enfants de Dieu. C'est pourquoi l'église, par le pouvoir que Jésus nous a donné, pour plaider la cause de notre pays, il faut renouveler la prière. Il faut renforcer la vie de prière. Qu'est-ce que le roi a dit? Si Élisée restait en vie aujourd'hui, que ce soit me dit par le Dieu de mes ancêtres. Et comment Élisée, c'est la joie. Élisée ne gouvernait pas les pays. Mais Élisée avait la parole de libérer les pays. Écoute-moi frère, écoute-moi cher homme de Dieu, nous avons le pouvoir de parler et la chose s'accomplisse. Amen. Amen. Le roi comprit que cette difficulté, la seule voie, c'est chercher les hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut aussi te consulter un jour? Même dans les conseils communaux que nous cherchons tel sœur, tel frère, tel homme de Dieu. On peut te chercher si tu as la vie de prière. Amen. Les démons n'auront pas peur de français. Les démons ne peuvent pas fuir parce que tu es pasteur, non. J'ouvre une parenthèse. Vous savez qu'il y a des gens, ils peuvent servir Dieu. Même les démons ne les connaissent pas. Les démons ne les connaissent pas. Même dans la Bible, il y a un démoniaque qui a demandé aux gens qui voulaient le délivrer. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Amen. 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 Dans un chrétien, dans un sang, est-ce que ma démon va être mieux? Vraiment. Hein? On a dit pour miracle, ça va être un miracle. Pourquoi il n'y a pas la vie de prière? S'il y a la vie de prière, les choses seront faciles. Vous avez la vie de, vous avez la prière. Il te demande ce soir, le Saint-Esprit te demande ce soir. Renouvelle ça. Et renforce encore ça. Et Dieu va écouter ta prière. Même dans ta maison. Par mes pensées. Par tes pensées. Notre prière sera une seule chose. Dieu descendra pour exaucer le Congo. Que Dieu te bénisse.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Congolais chrétiens, alléluia. Congolais mon Christ, alléluia. Congolais chrétien. Congolais ya mon Christ. Tu es congolais mais chrétien. Oza congolais kasi mon Christ. Tu n'es pas chrétien congolais. Yo oza mon Christ ya Congo. D'abord Dieu te connaît comme congolais. Yambo nzamba yebi lokola congolais. Ce n'est pas ça. C'est ça bon. Il faut prier pour ta nation. Si ko faut sabela pona ekolo na yo. Donc on va kanisa batu moko bazanga mission ndenga zokolana. Toteka kaka mboka oyo bateka ko ya koko na yo. Kala na libanda na karikasa mutu kalamela vraiment fatia vraiment kaka bazosan toteka kaka mboka oyo parce que c'est une personne à son sans ambition qu'un jour na mboka oyo bapena kusala kombo. Vraiment. Est-ce que tu crois ensemble avec moi qu'un jour tu feras un autre assez? Est-ce que tu crois? Amen. On n'est pas né riche, mais on devient riche. On n'est pas né autorité, mais on devient autorité. Il y a une seule personne qui est née avec son autorité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc même les mages ont témoigné. Quand tout le monde devient autorité, tu peux aussi le devenir. Renforce seulement tes capacités de prier. Qu'on l'aime ma prière. Amen. Qu'on l'aime ma prière. Que Dieu bénisse les prophètes parce que je le vois chaque fois, 3 jours ici, une semaine, il est toujours dans les pas du Père. Na pambo nzama pambo la mosakoli pote mikolisa mona ke mikolisa te leki poso wana akozonga kaka na belle sambo. Maman Magui est là, moi j'ai toujours dit dans votre église qui est à Moïlake, moi je me reposerai dans la prière kaka mokodo. Satan à cause de la renfermée ou soit on a beaucoup. C'est ça, au koufi et sili. Le jour où bandu qui va monter kaka kolonga. Appelle à Timosa, Kosambe. On va prier l'équipe, va prier l'équipe, on va les au sac pour colorate. Babaramu va les biter, va au Kétis, va les biter, on va dire au Samel. Le fou nous n'a gay. Le mec pour ça. Amen. Amen. Ikaloufoum. Vraiment. Deuxième clé qui peut nous permettre à bien plaider la cause de notre pays, c'est avoir une réflexion sur son avenir et l'avenir de ta nation. Amen. Amen. Tu peux bien plaider la cause de quelque chose si tu as l'intérêt à ça. Si tu n'as pas l'intérêt à quelque chose, tu ne parleras pas de ça. Si tu as la pensée sur Congo, pense sur ton avenir et l'avenir de ta nation, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton église. Tu plaideras pour ta nation. Tu n'accepteras jamais à trahir ta nation. Que je parle à un patriote ce soir. Je parle à un patriote ce soir. Toi qui me suis en direct, je te dis ceci. Pensez à ton avenir et l'avenir de ta nation. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais avec la réflexion du futur, c'est ça l'interprétation que je te dis ce soir. Pour Congolais qui a la réflexion du futur, il ne cessera jamais de dire nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Un jour, le Congo ne sera pas comme il est aujourd'hui. Un jour, un Congolais ne sera pas tel que tu es aujourd'hui. Pense à ce que tu seras demain.
l'activité de ton pays demain. Ne te décourage pas. C'est que tu vas aujourd'hui. Réfléchissez de ce que tu seras demain. On peut venir encore 2 Rois chapitre 7 verset 1er. 2 Rois chapitre 7 verset 1er. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Yes. Nous lisons par le nom du Seigneur. Ça c'est pour achever la pensée, la deuxième pensée. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est ce que je viens de dire ici. Réfléchissez. De ton avenir. Et l'avenir de ta nation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bâtirons un pays plus beau avoir une réflexion sur son avenir et l'avenir de son pays. Ce soir, tu vas prier ensemble avec nous. Dire ceci. Malgré le temps que le Congo passe, malgré les agressions, mon pays retrouvera la paix. Mon pays sera prospère. Et moi aussi, je serai prospère. Je ferai un nom dans ce pays parce que je suis congolais. Que cette prophétie soit aussi pour toi. Amen. Que le Congo retrouve sa voie de développement au nom de Jésus. Troisième point qui peut nous permettre à plaider de notre Congo. Mettez confiance en Dieu. Devant toutes choses. Sachant que ton Dieu est capable de te rendre heureux. Malgré la présence de votre gouvernement central. Malgré la présence du gouvernement provincial. Malgré la présence du conseil territorial soit communal. Pensez que Dieu est capable de me rendre heureux. Parce que le roi a dit, si Dieu ne t'aide pas, avec quoi pour rester de... Je dis à quelqu'un ce soir, le gouvernement est composé des hommes faibles. Parce que ces lèvres humaines ne manquent pas des imperfections. Toute organisation humaine a les imperfections. Et nous qui espérons en Dieu, malgré la présence du gouvernement, il va travailler dans ses capacités. Mais nous mettons confiance en Dieu. Parce que le roi de Samarie a dit, si l'Éternel ne t'aide pas, c'est pourquoi j'ai aimé un jour Fatih qui priait, il a dit, Seigneur, je remets le Congo entre tes mains. Aucun président n'a jamais fait ça. Fatih a compris que pour que ce pays rayonne de sa gloire, que Jésus récupère ce pays. Malgré que je suis là, je suis le commandant suprême. Mais ce
croyez que malgré les hommes, seul Dieu est capable de me rendre heureux. Soyez heureux ce soir. Soyez heureux ce soir. Que le Congo soit heureux au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce qui t'a masculité, na kosungaona na nini? Ma sœur, ne te décourage pas. Avance. Pas besoin qu'il y ait un gouvernement à Kabila, il y a besoin d'un gouvernement à Fatih. Si on a un gouvernement à Fatih, un gouvernement soit mais ne cessez pas à prier pour notre pays. C'est le Dieu est capable de rendre ce pays heureux, de rendre cette population heureuse. Croyez à cela. Croyez à cela. Ça s'accomplira. Croyez parmi les gens qui seront heureux un jour dans ce pays. Amen. Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi, je ne mourrai point jusqu'à ce que je verrai la gloire de mon pays Congo. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Mettez confiance en Dieu. Devant toutes choses. Devant toutes difficultés. Sachant que Dieu est capable de rendre heureux. Malgré la présence de votre gouvernement, Dieu est capable de te rendre heureux. Dieu est capable de rendre Congolais heureux. Parce que le roi dit, si Dieu ne vient pas en aide, moi je suis incapable. Oui, c'était une parole prophétique. Cela a été accompli parce que le prophète Élisée avait parlé. Que Dieu soit derrière nos paroles. Que Dieu soit derrière nos paroles. Que Dieu utilise tes paroles. S'il y a des gens qui ont maudit ta famille, toi tu vas bénir ta famille. S'il y a des gens qui ont valu ce pays, comme toi tu espères en Dieu, tu vas libérer ce pays. Non avec les armes, avec ta prière. Est-ce que tu crois ça? Tu crois ça? Je vais terminer avec ce principe. Quatrième chose qui peut nous pousser à plaider les cas du Congo. Acceptez et croyez que mon gouvernement est imparfait. Car toute œuvre humaine ne manque jamais les imperfections. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te demander en quatrième principe qui peut te pousser à bien prier pour se commencer? Avoir l'atmosphère de la reconnaissance. Avoir l'atmosphère de la reconnaissance de ce que notre gouvernement a promis à faire. C'est le dernier principe, soit la dernière clé que je te donne ce soir. Théophile chapitre 7 et le verset 2. Dans le verset 1er, lorsque le prophète a prophétisé, le général du roi avait douté. Il n'avait pas l'atmosphère de la reconnaissance. Amen. Même si ça m'a salé négatif, au Congo et Kobongate, qui t'a dit ça? Masako nyonso malisakula na mboka oti ba étranger basakula ke Congo et Kobong. Yo na kindo kinilo ko ba Congo et Kobongate. Vraiment. Qui t'a dit ça? Nana lobi na bongo.
Yondo kobonga teme Congo osalini. Ekobonga. Yondo kosepela bozo Congo teme biso tosalini. Tokosepela mo. Parce que le prophète a dit au général. Il verra ces choses. Si tu ne le mangeras pas, nous nous croyons que la présence de Dieu dans ce pays, malgré le gouvernement, nous verrons la gloire de Dieu dans ce pays. Mais ce que Dieu te demande, il faut avoir l'atmosphère de la reconnaissance de ce que le gouvernement a promis à faire et ce qu'il a déjà fait. L'apôtre Paul dit à Timothée, priez pour les hauts élevés, priez pour les autorités, afin de vivre une vie heureuse et la paix. Ça va pas pour la Amen. Un chrétien, c'est la reine des moines. Mon Christ, ça la rabongote. Oh, bah, ça faut qu'on lance la quoi. Mais puis, on dit tout ça là. Neni. Ah, ça, ils sont coutons. Parce qu'ils sont coutons. Ah, oh, il faut d'abord avoir l'atmosphère. Et c'est là que dans mon pépé. De reconnaissance. Et c'est que notre gouvernement a promis. Et c'est qu'il a déjà fait. Si tu vas bien plaider la cause de ton pays, si tu n'es pas reconnaissant de ce que ton gouvernement a fait et de ce qu'il a déjà et ce qu'il a promis, tu ne prieras pas pour le pays. Tu ne prieras pas. Je demande aux chrétiens qui m'écoutent ce soir d'avoir l'atmosphère de la reconnaissance de ce que notre gouvernement a déjà fait et de ce qu'il a promis à faire, croyant que avec la présence de Dieu, tout ce qu'ils ont promis et l'association de ma prière, est-ce qu'il y a un fils et une fille de prophète ici? Je vous ai donné 4 principes, 4 points te permettre à plaider pour ta nation. Le premier point, par rapport au pouvoir que Jésus nous a donné, je t'ai dit ceci: tu dois renouveler et renforcer ta vie de prière. Il est béni. La deuxième chose, croyez que avec la présence de mon gouvernement, tu es capable de me rendre heureux. La troisième chose, c'est de croire en Dieu. Malgré les difficultés, malgré les combats, Dieu va toujours intervenir. La quatrième chose, c'est de reconnaître tout ce que nos chefs ont déjà fait et tout ce que nous ont promis et commencer à confesser l'accomplissement de tout ce qu'ils ont promis pour la gloire de ce pays. Tout ce que les grands prophètes ont prophétisé pour notre pays. Voyez ensemble avec moi. Au nom de Jésus, cela va s'accomplir. Je vais là où Dieu. Tu commences à clamer très fort. Lorsque tu acclames, élève le nom de Jésus. Commence d'abord à élever le nom de Jésus. Dans ta maison, dans ta maison, dans ta famille, dans ta promesse d'objet, dans ton territoire d'objet, élève le nom de Jésus.
Yesu na libota na bino monene. Élève le nom de Jésus. Kombola kombola Yesu. Même dans ta province d'origine. Atako na province na yo uta. Dans ton territoire. Na territoire na yo. Élève le nom de Jésus. Kombola kombola Yesu. Enda maboko banokotela biso kwa Jésus. Enda maboko banokotela biso kwa Jésus. Que Jésus s'élève. Que Jésus s'élève. Que Jésus s'élève. Que Jésus s'élève. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh yes. Écoutez, au nom de Jésus. Yoga, le Saint-Esprit me communique quelque chose. Deuxième. Nous ensemble là. Chacun de nous va prier pour sa province d'origine. Et tout ça dans ma province, mon sous-sol. Ils ont enclavé, développement bloqué. Si on va bien penser que dans la province, nous avons un toiseau qui faut que à Koufi Bakoundé la matanga et Panzani. Faut que Maka Kinshasa ou comme place one. Place il y a 20 000 francs, au Koufi de la 300 000 francs congolais. Au moment le gouvernement central de Sali projet, hein, et Sali projet pour être dans la province tu vas prier, tu vas frapper les mains, tu vas détruire tous les démons géants de votre province, de votre territoire, qui bloquent le développement de votre territoire d'origine, qui bloquent le développement de votre province d'origine. Kinshasa metala bandekone bazo souffrir na mboka. Lelo exode ira les apona nini parce que makamyo soza na Kinshasa. Mais soki makambo bozo tozola na bino ao. Eza na ba province, eza na Bandu, eza na Kwango, eza na Katanga, eza na Kasai. Peut-être Kinshasa ko sana ba tebelete. Mutongi ma capitale à la province. Tu vas prier comme un seul homme. Le corps a mon encore. Condamné. Esprit nyonso ya blocage qui bloque le développement de votre province, le développement de votre territoire, le gouvernement central a déjà libéré la finance, mais à cause des mauvais esprits de la province, les démons qui conduisent la province, ta province est en train de vivre dans les lois. Ce n'est pas le problème du gouvernement. C'est le problème des démons géants qui dirigent votre province. Tu vas prier. Frappe les mains. Ici, c'est le nom de ta province. Ici, c'est le nom de ton territoire. Tu déclares la délivrance. Tu déclares la bénédiction. Tu déclares la prospérité. Frappe les mains, frappe les mains.